Gunther et bienvenue pour le petit déballage du mois de mars. Donc aujourd'hui on a le paquet bien fermé, c'est un petit couteau qui nous vient toujours de la coutellerie Tourangelle et si au mois de janvier et au mois de février on va dire que c'était plus des commandes presque je dirais obligatoires pour deux modèles de couteaux qui sont très populaires et qui étaient on va dire voilà, à un prix abordable. Ici, on retourne sur du coup de cœur avec un modèle chinois, CVV, et un modèle qui est nouveau et qui présente beaucoup de nouveautés. C'est le modèle Amérite. Voilà, évidemment. Ah, il est ouvert. C'est pas grave. Donc c'est un CVV Amérite avec une lame en damas et la poignée, enfin les plaquettes sont en Ultem qui est un nouveau produit et qui a été vraiment pour moi un élément déclencheur parce que l'ensemble est vraiment superbe. Bon, on va découvrir ça tout de suite. Et donc comme toujours, alors attendez, vous voyez Amérite Big Blasted Ultem Handle, voilà, Black and Rubbed Damascus Blade. Voilà. Comme toujours chez CVV, j'en avais présenté un, je pense que c'était un modèle assez costaud là, qui était superbe. Comme toujours, c'est CVV, il y a quelque chose qui voilà, le différencie des concurrents, et plus exactement les Chinois par rapport aux concurrents. Maintenant, il y a un standard. Il y a toujours une boîte en carton, alors ça c'est mou, il n'y a pas de problème, mais c'est un carton de qualité qui ne s'effondre pas à la moindre chose. Dedans, vous avez toujours quelque chose pour, on va dire, emballer et protéger le couteau. Cette petite trousse, voilà, en plastique, nylon, mais je veux dire, il y a quelque chose, contrairement à beaucoup d'autres où vous n'avez qu'un petit truc complètement minable. Et dans cette petite trousse, vous avez, on va dire, tous les petits éléments qui font la différence. Voilà, le bon de garantie, un petit macaron, voilà, un petit autocollant, une petite, alors encore une petite pub là, voilà, un petit bout de tissu avec la marque CVV, mais quand on est collectionneur, qu'on tripote ses couteaux, on sait pertinemment qu'il ne faut pas laisser de traces d'humidité et avoir ce petit ustensile, c'est très agréable, c'est très sympathique. Et le message qui passe, c'est on ne vous prend pas pour des cons. Contrairement à beaucoup d'autres marques qui vous font payer très cher et qui vous envoient ça dans un emballage dégueulasse. Et enfin, voici l'engin. Le Ultem, l'Amérite Ultem. Alors là, moi, j'ai littéralement craqué quand j'ai vu ça. Là encore, c'est un gros couteau. L'avantage du gros couteau, c'est que ça se prend bien en main. Alors ça, franchement, je ne sais pas si c'est un vrai Damas, mais c'est quand même plutôt sympathique. Donc, vous avez, là encore, c'est une chose qui se fait de plus en plus, mais que je trouve pas franchement utile. Quand vous en avez un, il n'y en a pas besoin d'un deuxième. Deux modes d'ouverture. Le flipper, celui que je préfère, qui est plutôt bien, mais vu que la lame est quand même relativement lourde, c'est quand même assez compliqué. La lame, c'est plutôt un cleaver, je dirais, ou enfin, c'est un peu, mais j'ai bien aimé, voilà, l'ensemble, c'est plutôt sympa. Vous dire que si c'est un vrai Damas, sûrement, mais c'est un Damas sûrement simplifié, je ne sais pas. Mais en tout cas, c'est marqué Damas, donc pourquoi ne pas les croire. Et le deuxième mode d'ouverture, c'est, voilà, mais vous voyez, là, c'est beaucoup moins simple. Moi, j'aime pas trop ce mode d'ouverture, j'ai pas des grandes mains. Et la sécurisation, la fermeture, c'est un button lock qui est vraiment plutôt efficace. Donc là, on retiendra l'ouverture
c'est du flipper. Voilà. Et voici le fameux Ultem. Alors l'Ultem, il présente plusieurs caractéristiques qui sont intéressantes. En fait, pour moi, c'est un peu un super G10. Déjà, la résistance, corrosion, c'est du plastique, donc c'est un plastique. C'est même un plastique industriel qui sert à faire des tuyaux, qui sert à faire des éléments de construction. Mais, c'est particularité, voilà, c'est cette couleur un peu jaune et transparente. La deuxième, c'est une certaine résistance à la chaleur. Donc quand on travaille dans des milieux chauds et humides, c'est clairement destiné. Il est résistant et donc il présente beaucoup d'avantages. Et au niveau de la prise en main, comme il est un petit peu, voilà, vous ne le voyez pas, mais il est un peu strié. Là, il y a des stries qui font que c'est difficile, vous voyez, on glisse pas trop. Je dis pas qu'on ne glisse pas, hein, mais on glisse pas trop. Franchement, je trouve l'ensemble extrêmement élégant. Toujours cette continuité, il n'y a pas de cassure qui fait qu'on est vraiment quelque chose en même temps esthétique et en même temps costaud. Alors, clairement, c'est pas un EDC avec lequel vous allez vous balader en ville, hein. Je veux dire, la forme de la lame, même si elle n'est pas extrêmement pointue, elle est extrêmement tranchante. C'est typiquement ce qu'on appelle un slicer, c'est-à-dire qu'il est fait pour découper des tranches, donc il excellera dans tous les boulots comme couper des tranches de sauciflard. Là, c'est son taf. Voilà. Mais j'avoue qu'un couteau qui est quand même relativement onéreux, hein, je mets... Alors mon principe, c'est que j'ai une enveloppe de 100 € par mois, sachant que les deux premiers, en gros, j'ai épargné 10 €. Ça m'a permis de l'acheter, celui-là, qui coûte 115. Voilà. Donc, pour le mois d'avril, je n'aurai qu'une enveloppe de 95 €. On fait ça au fil de l'eau. Et le mécanisme de button lock est bon, bof. Il est bien. Il est bien. Et on peut l'ouvrir aussi comme ça, je pense, voilà. Mais c'est moins pratique, ça demande un peu de se contorsionner. Par contre, là, pour le fermer, c'est clairement. Et pour l'ouvrir, mais moi, c'est mon préféré, c'est le mode flipper. Là, c'est vrai qu'il se ferme très très bien, une très grande souplesse, une facilité d'ouverture, toujours de l'excellent travail et surtout un ensemble extrêmement élégant. Même si c'est pas très raffiné dans le sens où c'est pas quelque chose de fin, c'est quelque chose d'assez mastoc, il est quand même très 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 joli. Et là, j'ai vraiment eu un coup de cœur. Et j'avoue que pour celui du mois d'avril, je lorgne un peu toujours sur du Civivi ou un autre qui a aussi une poignée en Ultem qui est très jolie, mais beaucoup plus classique, on va dire. Beaucoup plus classique. Donc j'ai plusieurs candidats pour le mois d'avril. Mais Civivi, je commence à avoir pas mal de couteaux de chez eux. Il y a quand même quelque chose qui est très très sympathique. C'est vraiment des produits de très grande qualité. Voilà, le centrage de la lame par rapport aux plaquettes et à la poignée, il est très bon. Voilà, l'ouverture, elle est très souple, malgré le fait, comme je le dis, qu'il y ait un certain poids. La fermeture est merveilleuse, relativement simple, mais là vous voyez il y a quasiment 3 modes d'ouverture, ça et ça. Celui-là c'est le plus simple. Ici il faut vraiment, c'est quelque chose de beaucoup moins naturel, je trouve. Par contre pour la fermeture, oui, c'est très bien. Et par contre pour l'ouverture, il faut donner un petit coup de j'aime pas trop. J'avoue que pour moi, la chose la plus naturelle, c'est vraiment le flipper. On sort le couteau de la poche, on l'ouvre comme ça, c'est naturel, ça se fait, voilà, en un geste. Là, c'est quelque chose où il faut bouger la main, il n'y a pas ce côté fluidité qu'on a avec cette ouverture flipper. Voilà, un ensemble, voilà, que je trouve vraiment très élégant. Et cette Ultem là que je découvre, hein, véritablement, j'avoue que quand je l'ai vu, alors c'est un côté un peu plus jaune quand on le voit en photo, mais maintenant que je l'ai en main, j'avoue qu'il est extrêmement agréable. Et il y a
ils refont pas mal de leur gamme avec une poignée de ce type, enfin des plaquettes avec ce matériel de construction. Et j'avoue que c'est vraiment très très joli, c'est très élégant, c'est très agréable à prendre en main. Il y a une certaine douceur tout en ayant une petite rugosité qui fait, comme je vous dis, que le couteau reste bien en main, il ne s'échappe pas, il ne glisse pas. Et je dirais que toutes les performances de ce nouveau matériel en font, alors je ne sais pas, on verra à l'usage, hein, qu'il est encore mieux que le G10. Le G10 c'était un petit peu le haut de gamme de ces plastiques, voilà, enfin j'appelle ça un plastique, c'est pas vraiment des plastiques, hein, mais de ces produits quand même, voilà. Et je dirais que l'Ultem vient de rentrer et qu'il se bat pour prendre la première place, et c'est plutôt intéressant. Alors j'allais dire côté négatif, c'est la diversité. Pour l'instant, je vous dis, il n'y a que ce type de coloris. J'ai regardé un petit peu sur les sites qui produisent ce matériel, donc l'Ultem, U-L-T-E-M. Il n'y a que du jaune. Alors je ne sais pas pourquoi, hein, c'est la fabrication qui est comme ça. Mais en tout cas, il n'y a que ce type de modèle. Mais l'ensemble est vraiment très élégant. Par contre, il va falloir que je regarde un peu la lame. Pour moi, c'est un peu du cleaver. C'est pas du chip foot, hein. C'est pas du tanto, non, ça fait un peu cleaver. Pour moi, c'est un cleaver, un couteau, couteau là que le boucher utilise pour couper des os. Donc il est relativement lourd, hein. Il n'est pas léger, mais il est vraiment super. Voilà, donc c'était le Civivi Amyrite, voilà, avec une lame Damas et des plaquettes en Ultem, un couteau qui coûte 115 € à la coutellerie Tourangelle. Je fais pas de publicité, hein, c'est juste pour dire où je l'achète. Et après avoir fait pas mal de sites de vente en ligne de couteliers, c'est l'un des meilleurs rapports qualité-prix. Donc voilà. Parce qu'il y a Blade & Tool, mais qui fait payer beaucoup plus cher le fait que ce soit un magasin plutôt, on va dire, CSP++. Franchement, ça coûte beaucoup plus cher. Ils sont beaucoup plus abordables chez eux. Voilà. Mais des fois, il y a des cas de figure où chez Blade & Tool, il y a des couteaux qui sont un peu moins chers. En tout cas, magnifique couteau qui vient se rajouter à ma collection et dont je suis vraiment très content. Une découverte vraiment très très sympathique et qui me ravit au plus haut point. Eh bien écoutez, merci de votre attention et à un prochain déballage. Ciao.